Donc si jamais tu as besoin de témoignages sur ta prochaine vidéo pour parler des côtés obscurs et des arnaques de Japan TCG, je peux te donner leur contact. Quand tu passes une commande sur Japan TCG, tu arrives à m'envoyer un mail pour demander des factures, des machins. Pourquoi est-ce que, quand tu as un souci avec moi ou que tu penses que là je suis en train de faire quelque chose qui est pas clean, pourquoi est-ce que tu ne m'écris pas? J'avais dit que j'allais être un petit peu tranchant, donc ça arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette fin d'année, on va joindre l'agréable à l'agréable, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler du fait que pour 2024, Japan TCG au Japon va avoir une accessibilité au stock Pokémon qui va être incroyable. On va pas dire illimitée, mais on est sur des proportions qui sont, en tout cas, qui ont été jamais atteintes jusque-là. Et puis, bien sûr, on va répondre aux attaques directes de Thomas de Card Center sur moi-même et Japan TCG. On y va! On va commencer par le plus important. C'est quelque chose dont je comptais vous parler à partir du 1er janvier. Mais bon, en fait, vu qu'on m'a gonflé, je vais vous en parler tout de suite. Effectivement, on va avoir accès à des stocks qui sont assez monstrueux. Voilà, ici par exemple, tu as quelques CHR qu'on a reçus avant-hier. Il doit y avoir à peu près 2000 cartes là sur la table. Et on a cette semaine 4 à 5 fois cette quantité qui arrive, avec bien sûr des cartes différentes. Ce qui fait que on va vous proposer des lots de 50, 100 CHR, AR, des ex. On fera des lots sans vous mettre 40 fois la même carte. Voilà, il y aura 4, 5 fois le même exemplaire. Et puis si on prend par exemple les lots de CHR, comme j'ai dit, eh bien on sera à peu près à 80 centimes la CHR ou la AR. Donc ce qui fait à peu près entre 2 à 3 fois moins cher que sur eBay et entre 4 à 6 fois moins cher que chez certains revendeurs. Tout est parti extrêmement vite, mais on va avoir dès la semaine prochaine 200 box SV4A qui arrivent. Voilà. Et ça va être comme ça constamment. Là, dès la semaine prochaine, Shiny Treasure X, c'est 200 box de stock. Ouais, et tu les vends combien? SV4A, on est à 120 €. Ouais, bon, le même prix que chez les revendeurs, influenceurs spécialisés professionnels. Ah non, 120 € les deux. Nous. 120 € les deux. Concernant le scellé, ce sera ce genre de bail pour toutes les nouvelles éditions. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo et on va remettre un petit peu de contexte. Le 16 décembre, je sors une vidéo bilan, vidéo qui se veut transparente, où du coup je vous parle de mon bilan de Japan TCG. Donc quand tu fais un bilan transparent, le minimum c'est de donner ton chiffre d'affaires et puis la plus-value, voilà, la marge qu'a généré Japan TCG. Bien moins de 48 heures après, si on prend en compte le décalage horaire, Thomas de Card Hunter nous fait une vidéo bilan. Je ne dis pas que c'est lié, c'est normal, on est en fin d'année, les gens font des vidéos bilan. Bien que moi j'ai donné mon chiffre d'affaires en toute transparence, Thomas va nous expliquer que même s'il fait une vidéo transparente, il va pas pouvoir nous donner son chiffre d'affaires parce que en France c'est compliqué et on peut le comprendre. Attention, je ne dis pas que c'est parce que moi j'ai donné mon chiffre d'affaires que lui se sent obligé de se défendre sur le fait qu'il le donne pas. Hein. Je ne dis pas que c'est lié. Dans ma vidéo du 16 décembre, vous donnant mon chiffre d'affaires et vous donnant ma plus-value, le calcul de la marge est très simple. Et voilà, vous savez que on a fait à peu près 30% de marge. Dans la vidéo du 18 décembre de Thomas, du coup, il nous donne ni son chiffre d'affaires, ni la plus-value qu'il a faite, ni l'argent qu'il a gagné. Par contre, il nous dit qu'il a fait 30% de marge aussi. Tout pareil. Et je ne dis pas que c'est lié. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, à 19 minutes de sa vidéo, il se lâche complètement sur nous. Et là, il nous explique qu'il est énervé. Et quand tu regardes la vidéo, c'est pas joué. Il est réellement énervé. Donc on l'énerve. Parce qu'on est une chaîne YouTube immonde, que on donne des conseils en investissement qui sont nuls à chier, que on manipule les gens,
qu'on dit que le Discord, parce que effectivement j'ai un groupe Discord avec des gens qui ont pour vocation d'investir dans les cartes Pokémon, que le groupe Discord, je fais passer ça comme quoi c'est gratuit, mais qu'il faut investir, enfin qu'il faut acheter pour, je crois qu'il a dit 500 € de produits sur Japan TCG pour pouvoir rentrer dans le Discord, que je fais croire que je peux prédire le cours d'une monnaie, prédire le cours d'une monnaie. Donc là, attention, on va parler de tout ça. Alors, la méthode utilisée est toujours la même. Je vais faire des accusations assez précises et assez ciblées, de façon à ce qu'on sache de qui est-ce que je parle, sans jamais le citer. On va être très sérieux 2 minutes, et là je te parle directement, Thomas, puisque je sais que tu vas regarder cette vidéo, puisque tu regardes toutes mes vidéos. Je suis très déçu. Je pensais qu'une personne comme toi, qui a un personal branding tellement fort sur le fait de dénoncer des arnaques, d'être transparent, t'es un petit peu le douanier de Pokémon dans le monde quelque part. Dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre une société de gradation, tu vas les tester, tu protèges ta communauté. Je pensais que si jamais tu avais un souci avec moi, tu aurais pu m'envoyer un mail en fait. Voilà, je pensais que tu étais ce genre de gars. S'il y a un souci, tu m'envoies un mail en me disant franchement là-dessus je pense que tu déconnes, et puis je t'aurais donné des explications, puis après on est d'accord ou pas d'accord, mais on aurait pu discuter. Bon, tu as décidé non seulement de mettre ça sur le public, alors à la rigueur pourquoi pas, et puis en plus sans me citer, alors qu'on sait que tu parles de moi. Non, ce que tu fais, tu poses tes baloches sur la table, et puis on discute entre nous. Moi j'ai pas de problème à dire que là du coup j'ai un petit souci avec toi. Et puis en plus, t'as pas de problème à avoir mon mail, parce que bon là tu nous accuses, c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que là tu m'accuses, on est les pires, on fait des arnaques, on va parler de tout ça, hein, attention. Hein. On manipule les gens, voilà, je suis le pire du pire. Hein. Et tu m'as pas écrit. Pourtant, quand tu passes une commande sur Japan TCG, toi et moi on est transparents, donc on n'a rien à cacher. Et je pense que toi non plus tu as rien à cacher. Quand tu passes une commande sur Japan TCG, tu arrives à m'envoyer un mail pour demander des factures, des machins. Pourquoi est-ce que quand tu as un souci avec moi, ou que tu penses que là je suis en train de faire quelque chose qui est pas clean, pourquoi est-ce que tu ne m'écris pas? Et pourquoi est-ce que là tu choisis de passer par le fait de faire une vidéo YouTube? Je vais donc devoir répondre à tes accusations, et puis en fin de vidéo, je vais te faire une proposition, une réelle proposition, c'est une réelle invitation de ma part, donc ne prends pas ça pour de la provocation ou de je ne sais quoi. Et puis j'attends ta réponse, et j'espère que celle-ci sera positive. Concernant le fait que je fais faire des trucs nuls en investissement et que j'y connais rien, je sais pas trop à quoi tu fais référence, parce que le problème c'est que j'ai regardé ta vidéo, il n'y a pas de moment où tu nous dis pourquoi, tu nous dis c'est nul. Bon, moi je veux bien, et je sais que c'est Thomas de Card Hunter. Je sais que tu connais, tu connais. Mais du coup, ça va être compliqué pour moi de m'améliorer, parce que tu ne me dis pas, avec des données métriques, chiffrées, où est-ce que j'ai fait une erreur. Et peut-être que je peux faire des erreurs, attention. Mais c'est vrai que, par exemple, là, sur la moitié de l'année, puisque Pokémon 151 est sorti fin juin, moi je pense, on a encore le droit de donner son avis, je pense, hein, que effectivement les Master Ball sont un très très bon investissement. Alors peut-être que je peux me tromper, je sais pas, peut-être que c'est à ça que tu fais allusion. En tout cas, c'est là-dessus, en termes d'investissement cette année, que j'ai le plus insisté. Et peut-être, selon toi, je peux me tromper, mais moi, quand je fais les choses, quand je dis à des gens que je crois en quelque chose, j'y crois, tu vois. Tu peux voir ici, je sais pas si on voit bien, mais j'ai également investi dans des Master Ball. Donc là, on a, hop, je te mets ici. Voilà, ça c'est un classeur qui comporte 3 full sets Master Ball, donc qui est à moi personnellement. Alors peut-être que j'ai raconté de la merde aux gens et que
En tout cas, mon honnêteté aura du mal à être remis en question puisque, eh bien, j'ai également investi dans les Master Ball. Je sais pas si j'ai fait une erreur. En tout cas, le prix d'un full set moyen, comme tu le sais, en plus, l'investissement, on parle sur des investissements entre 3 à 5 ans. C'est-à-dire que même si là, ça avait perdu de la valeur, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir d'ici 2, 3, 4, 5 ans, quel est le prix des Master Ball. Sauf que le jour de la sortie et quelques temps après, un full set Master Ball, on devait être aux alentours des en moyenne 3000 € en fonction de à qui tu l'achètes. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 4 à 5000 €, ce qui fait plus 30, plus 40% en 6 mois. Et moi, je serais pas étonné si en plus de ça, dans les prochaines années, ça continue de prendre de la valeur. Bon, c'est juste un calcul arithmétique, hein. Tu te dis, bon, une display, ça vaut 30 000 yens, t'as seulement une Master Ball par display, il y a 153 Master Ball de mémoire différentes. Il faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour se dire que ça va prendre de la valeur. Mais, bon, selon toi, c'est de la merde. Par contre, suite à ta vidéo, j'ai du coup été pour la première fois sur ton site. Voilà, je te le dis. J'ai été visiter Card Center pour la première fois et j'ai pas trouvé de Master Ball. Alors, je sais que les Master Ball, c'est particulièrement compliqué à récupérer. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur. Donc j'ai voulu regarder, si tu veux, quels étaient tes prix. Alors j'ai eu des surprises sur d'autres trucs, on pourra en parler plus tard, ou peut-être faire une deuxième vidéo, on verra, en fonction de toi, il n'y a pas de problème. Mais sur les Master Ball, il n'y a pas de Master Ball sur Card Center. Donc ma question, en toute transparence, est la suivante. Est-ce que le fait que tu n'aies pas accès au Master Ball, ou est-ce que le fait que tu aies décidé de ne pas les vendre, je sais pas, est-ce que c'est une situation subie, ou est-ce que c'est une situation qui est décidée, peu importe, est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait que tu penses que ce soit de la merde? Donne-moi une explication, Thomas, concernant les Master Ball. Je sais bien que toi, tu te trompes pas. Donc, si tu les as pas proposés, c'est bien qu'il y ait une raison, sauf que là, moi, je te donne des données chiffrées. Si tu regardes entre fin juin et juillet, le prix d'un full set moyen, on était entre 3 et 4, et aujourd'hui, on est entre 4 et 5000, pour faire large. Donc, moi, je te donne des métriques qui sont vérifiables. Donne-moi des métriques vérifiables, au lieu de me dire c'est n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi, d'accord, mais on fait comment du coup maintenant? Allez, on continue, on va passer au Discord. Alors, tu nous dis dans ta vidéo, mot pour mot, que je fais croire que le Discord est gratuit, sauf que pour rentrer sur le Discord, il faut acheter 500 € de produits sur Japan TCG. Thomas, tu mens. Soit tu mens, soit tu es très mal informé. En tout cas, ça va pas. Les investisseurs ne doivent pas investir. Et il n'y a pas de montant minimum spécifique. Mais c'est très important de comprendre. Et je sais que tu es loin de ça. On va voir ça après. Mais nous recherchons dans le groupe Discord des gens qui sont des investisseurs. Donc un investisseur, ça doit pas investir. Ce qui veut dire que quand les gens font un call vidéo avec moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent par exemple combien est-ce que je dois investir pour rentrer sur le Discord. Ne serait-ce que de me poser cette question fait que tu n'es pas invité sur le Discord, parce qu'un investisseur ne doit pas investir. Soit tu as envie d'investir, et auquel cas je vais pouvoir t'aider. Et c'est pour ça que l'utilisation du vocabulaire est important. Si tu dois investir, tu n'es pas un profil que je recherche. Mon groupe Discord, c'est pas un groupe où on fait... alors je sais que tu fais un Discord où tout le monde est les bienvenus, mais c'est normal, c'est ton personal branding. Venez tout le monde et c'est la communauté, machin. Moi, mon groupe Discord, non, c'est pas venez tout le monde. Et pour ta gouverne, par exemple, on doit être à peu près une 60aine sur 140 calls, je crois que j'ai fait. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui ne rentre pas sur le Discord. Le Discord n'a pas pour vocation à générer des ventes sur Japan TCG. Le but, c'est d'avoir des gens qui veulent investir dans les cartes Pokémon japonaises. Je sais pas comment le dire plus simplement en fait.
On cherche des investisseurs. Donc, des gens qui veulent acheter des produits qui vont prendre de la valeur dans le futur. Voilà, pour le dire simplement. Par contre, est-ce que pour rentrer dans un groupe sélectif d'investisseurs, il faut investir? La réponse est oui. Et en plus, il faut le faire de bon cœur. Mais ça, c'est comme un peu partout, en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que le monde marche. C'est-à-dire que si tu vas voir ta banque ou si tu vas voir un fonds d'investissement en leur disant j'ai envie d'investir dans des actions, j'ai envie d'investir je veux diversifier mon portefeuille et acheter tel ou tel actif, on va te dire bon bah combien est-ce que vous voulez investir? Si tu dis bon bah non mais en fait je peux pas trop, en fait non, bon bah du coup tu rentres pas dans ce groupe-là. Enfin je veux dire c'est juste normal en fait, c'est comme ça que ça marche. Et malgré ça, et là je vais te donner un petit coup de boost pour ton enquête et le côté douanier, bah malgré ça, ça nous est arrivé de virer des gens. Parce que malgré le fait que les gens, c'est très chiant pour rentrer sur le groupe, et que en plus, bah, il faut faire un investissement, malgré ça, ça m'arrive parce que je ne suis pas parfait, et bah, de faire des erreurs et en fait de recruter des gens qui veulent faire de l'achat et de la revente, parce qu'ils ont vu que je sais pas, sur Japan TCG, on vendait certaines cartes à 80 centimes, 1 euro, 1,50 €, et puis, je sais pas, ils voient que sur d'autres sites, cette même carte est vendue 5-6 €, et ils se disent, en fait, on va faire de l'achat et de la revente. Et donc, on a dû virer des gens. Et puis, en plus de ça, on a plus de 60% des gens qui sont, entre guillemets, fait chier de cliquer sur le lien pour rentrer sur le premier groupe, pour ensuite faire un vidéo call avec moi, et puis qui n'ont pas été acceptés. Donc si jamais tu as besoin de témoignages sur ta prochaine vidéo pour parler des côtés obscurs et des arnaques de Japan TCG, je peux te donner leur contact. Comme ça tu pourras faire ta petite enquête exclusive. On va parler du dernier point très important, et puis c'est là qu'en plus je vais te faire une invitation, donc ouvre bien tes oreilles. Tu nous dis que j'explique que je peux prédire, hein, tu as dit prédire, le cours d'une monnaie. C'est extrêmement intéressant, tout comme quand il y a quelqu'un qui me dit combien est-ce que je dois investir, l'utilisation du vocabulaire est extrêmement important. Personne qui s'intéresse à l'investissement, au futur, à comment ça va se passer, n'utilise le verbe prédire. Non. Jusqu'à ce moment de la vidéo, voilà, c'était bon enfant, on rigole. Là, je vais être obligé d'être un petit peu plus tranchant, mais je promets que ce sera rapide. On va devoir quand même résumer la situation. On a quelqu'un qui vit en France et qui a un magasin de cartes, de TCG, qui marche très bien, c'est pas le problème. Et c'est quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il fait, c'est absolument pas le souci. Et par rapport à ses clients, etc., c'est quelqu'un d'honnête. Et je pense que Thomas est une personne honnête, est une personne qui fait de son mieux pour la communauté. Et je me fous pas de votre gueule, je le pense sincèrement. Mais cependant, on fait pas le même métier. Thomas, tu as un magasin de cartes généraliste. Même si tu aimes beaucoup Pokémon, tu passes du temps sur les cartes Pokémon japonaises, sur les cartes Pokémon françaises, sur les cartes Pokémon anglaises, tu vends des cartes One Piece, tu vends des cartes Dragon Ball, tu vends des cartes Naruto, tu vends des cartes Union Arena, je connais même pas, tu vois. Tu vends des cartes Lorcana. Bon, bref, dès qu'il y a un objet plat qui fait 9 cm sur 6, tu le vends. Et c'est ce qui fait ta réussite. Et voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense qu'on travaille probablement à peu près de la même intensité. Tu travailles probablement comme moi 8 à 10 heures par jour, tu prends pas de week-end et t'es sérieux, etc. Sauf que moi je passe ces 8 à 10 heures par jour uniquement sur les cartes Pokémon japonaises depuis le Japon. Est-ce que tu vois la différence en termes de spécificité là? Je vis au Japon depuis 8 ans. C'est-à-dire que le taux euro-yen, par exemple, moi j'ai sur mon ordi constamment le taux euro-yen, tu vois, qui s'actualise toutes les minutes. J'avais dit que j'allais être un petit peu tranchant, donc ça arrive. Bon, toi, le Japon, c'est 1 à 2 fois dans l'année en tant que touriste. Donc moi je veux bien que quand moi je donne un avis, tu m'expliques que ce soit de la merde. Mais moi par exemple je me permettrai jamais de donner mon avis ou de te contredire sur tout le reste en fait.
sur les cartes One Piece en anglais, sur les box, sur les cartes Pokémon en français, sur les cartes Pokémon en anglais. Chaque fois qu'on me parle de ça, moi je dis je connais pas, parce que je ne fais que des cartes Pokémon japonaises depuis le Japon. Donc pour ce qui est du taux de change, toi tu m'expliques que c'est de la merde. Bon, alors on va encore être obligé de remettre dans le contexte. Je sors une vidéo expliquant que effectivement, ça fait des années, même étant au Japon, que eh bien, je n'ai jamais vu un taux de change aussi élevé. Non, moi, j'ai pas de compte, tous mes comptes, j'ai des comptes japonais, et puis j'ai 90-95% de mes clients qui sont en France. Donc, si tu veux, je suis confronté au taux euro-yen plusieurs fois par jour. Donc je me dis, là à aujourd'hui, les gens pour 1 euro, ils peuvent acheter 163 yens. Grosso modo de mémoire, c'était ça. Hein, j'ai pas été checké, mais je crois que ma vidéo sort le 26 ou le 29 novembre et fin novembre, on était à plus de 160 yens pour 1 euro. Donc je me dis, vu que c'est des taux qu'on n'a jamais vus, si jamais je propose à des gens d'acheter des tickets, et puis le jour où ça redescend, et ben là du coup les gens pourront utiliser leur ticket et puis ça leur fera 15, 20, 25, 30% de pouvoir d'achat en plus. Bon, toi tu me dis c'est de la merde. Le problème c'est que l'euro-yen c'est aussi quelque chose dont je m'intéresse. C'est-à-dire que je regarde énormément de chaînes sur l'économie. Pas spécialement l'économie mondiale, parce que dans ta vidéo, tu m'expliques que j'y connais rien dans l'économie mondiale. L'économie mondiale, encore une fois, je suis pas généraliste. Tu es généraliste. Tu vends 40 000 trucs. L'économie mondiale, non, l'euro USD, je vais pas pouvoir t'en parler. En ce qui concerne euro-yen, je connais un petit peu. Hein. C'est-à-dire que j'ai quand même la capacité de regarder des vidéos où tu as des intervenants en français, en anglais, en japonais. Tu regardes plusieurs vidéos, et puis tu te fais un avis. Et à aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur tous les économistes qui s'intéressent à la question, qui est de dire que entre 2024 et 2025, l'euro va retomber à 1 euro pour entre 130 et 135 yens. Et d'ailleurs, la majorité des économistes disent 133. Ouais, je te le dis. Ça, c'est une donnée que tu connais pas, mais je te le dis. Donc, c'est pas moi qui le dis. Donc, moi, je m'intéresse à plein de trucs. Par exemple, on pourrait en discuter. On pourrait en discuter tous les deux. Mais encore une fois, tout comme les Master Ball, quand je raconte quelque chose aux gens, je passe aussi à l'action. Et comme je l'ai dit dans des vidéos antérieures, hein, que tu pourras regarder, ou je pense que tu as déjà vu, j'ai vendu mon appartement dû à ce taux euro-yen. Parce que j'ai vendu mon appartement en France, et que du coup, la somme va être convertie avec le taux en ce moment, parce que je pense que si je le vends dans 1 an ou 2, au lieu d'avoir 1 euro pour 155 ou 160 yens, j'aurai peut-être 1 euro pour 130 ou 140 yens. Bon, toi, tu m'expliques que c'est de la merde. Donc, tu penses, si tu m'expliques que c'est de la merde, ça veut dire que tu as un avis sur la question. Pourtant, pour ma part, il se passe pas une semaine sans que je regarde pas des vidéos concernant les monnaies, et puis spécifiquement l'euro et le yen, de chaînes YouTube françaises, que tu dois connaître, hein, Synapse, Institut des Libertés, Grand Angle, etc. Et je vais pas te faire l'affront de te parler de ça, je sais que tu connais. Mais malgré ça, toi t'es là, et t'es en France, et tu me dis que c'est pourri parce que t'as ton avis. T'as pas besoin de venir au Japon, d'avoir vécu 8 ans au Japon, de parler japonais, de pouvoir lire à peu près le japonais parce que t'as été à l'école et que t'as passé du temps. Toi t'es en France, tu me dis c'est de la merde. Mais tout comme j'ai vu quand tu fais une vidéo, quand tu viens au Japon, t'es là, tu es sur Google Maps en regardant Pokémon Card Shop, tu vas visiter les boutiques de cartes Pokémon japonaises au Japon, et tu nous fais un guide sur les meilleures boutiques du Japon. Parce que t'as pas besoin d'avoir l'expérience et d'être là depuis des années. Mais comme si moi je te faisais une vidéo sur les meilleures boutiques aux États-Unis ou en France, ou je fais une vidéo sur l'investissement dans les cartes Pokémon françaises.
Moi, je sais pas faire ça, mais toi, tu sais faire ça. Donc moi, ce que je te propose, et là, je suis très sérieux. Encore une fois, ne le prends pas comme un affront. Et en plus, on va être ultra transparent et les gens seront au courant. Vu que tu penses que je raconte de la merde, que je n'y connais rien, comme tu l'as dit, sur voilà, l'euro, le yen, le machin, moi, j'y connais rien. Ce que je te propose, c'est que on se fasse un call vidéo tous les deux. Voilà, de manière à arrêter cette petite querelle qu'il y a entre nous. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On fait une vidéo tous les deux, tu la filmes depuis ton écran, je la filme depuis mon écran, comme ça tu pourras la mettre sur ta chaîne YouTube, je pourrai la mettre sur ma chaîne YouTube, on pourra pas faire de montage fallacieux pour faire dire quelque chose à l'autre machin, on fait un truc transparent, on peut même se le faire en live, et on discute tous les deux de l'euro et du yen. En tout bien, tout honneur, avec respect, et puis tu vas m'expliquer ce qui fait que toi tu penses que ce que je raconte c'est de la merde, et puis moi je vais défendre mes arguments, tu m'expliqueras, je sais pas quelles sont tes influences, pourquoi est-ce que tu préfères tel économiste que tel économiste, on va pouvoir parler de tout ça, et puis je pense sincèrement, au vu de ton aura, tes connaissances, que tu vas accepter favorablement, et on pourra mettre la vidéo en ligne sur YouTube, sur nos chaînes respectives, et voilà, tu pourras me mettre une humiliation publique et montrer à tout le monde que je suis une brêle en fait pour ce qui est de l'euro et du yen. Alors attention, je vais pas accepter une deuxième fois le côté un petit peu, tu sais, serpent à sonnette, je fais des accusations, je cible, je donne pas le nom du machin. Non, non, on est là, on parle, si on a un souci, et ben on en discute. Bon, moi j'avais pas de souci, mais t'as un souci, donc on en discute entre nous, et je pense que le mieux c'est ça, parce que moi j'y connais rien. Donc tu vas m'expliquer l'avenir de l'euro et du yen, et en fait, peu importe que chacun ait tort ou raison dans le futur, l'important c'est de développer ses arguments. Je pense que tu as des connaissances suffisantes pour ne pas avoir besoin de 3 mois pour répondre à mon invitation. Donc réponds-moi dans les prochains jours, de façon à ce que voilà, on puisse se faire un petit entretien. Si jamais t'es pas trop disponible, parce que je sais que tu as une boutique qui envoie énormément de commandes, et bah s'il faut que je prenne en charge le décalage horaire, je le prends en charge. Si il faut que je sois là à minuit au bureau pour faire un call avec toi et discuter pendant une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures, et bah c'est pas un problème, je prendrai du café. Et je pense que ça peut être cool. Et puis tu vas pouvoir montrer que j'y connais rien sur le sujet. Et bien sûr, pour terminer, il n'y a pas de piège, on va le faire en français. L'accumulation de connaissances concernant l'euro et le yen, elle est quand même aussi liée au fait que bah, tu parles anglais ou japonais. Et je sais que tu peux passer outre. Je sais que toi, tu es là de France, tu peux connaître. Et tu peux tout à fait, t'as pas besoin de venir au Japon, tu peux tout à fait me contredire et expliquer que moi j'y connais rien alors que je fais que ça. Donc, non, il n'y a pas de souci. On va le faire en français, on va le faire dans le timing qui te convient, et tu m'envoies un message dans la semaine là. Par contre, moi, quand je dis que je suis transparent, je suis transparent. Donc, envoie-moi quand même ta réponse. Et puis, les gens seront au courant. Si tu ne me réponds pas, les gens seront au courant aussi. Et puis voilà. Je sais pas, on se donne quelques jours. Il n'y a pas besoin tu vas bien trouver 1 heure ou 2. Bon, t'es pas, même si Cards Hunter ça marche très très fort. Bon, t'es pas le PDG d'Amazon non plus. Donc normalement, tu dois pouvoir, dans les prochains jours, là, dans les 3-4 prochains jours, tu dois pouvoir trouver 1 ou 2 heures à me consacrer, sachant que en plus, c'est moi qui prends en charge le décalage horaire, donc on doit pouvoir se débrouiller. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dernier point Thomas, et j'en parle là maintenant, parce que je sais qu'il y a aussi plein de gens qui ça a saoulé, et qui sont partis, donc on est entre nous, puisqu'on ne peut pas s'envoyer de mail, on est obligé de faire des vidéos interposées. Comme je te l'ai dit, j'ai été du coup regarder sur ton site pour la première fois. La seule chose moi qui m'intéresse, c'est les cartes Pokémon japonaises.
Donc j'ai regardé les prix sur ton site, et moi je connais le prix des cartes à l'achat, et je pense que sur ton taux de marge il y a une erreur. Mais on pourra en parler ensemble en même temps qu'on parle du taux euro-yen, et puis que tu mets mon humiliation. On pourra répondre, tu pourras répondre, parce que là du coup c'est moi qui ai quelques questions. Voilà, merci Thomas pour le temps que tu as passé à regarder cette vidéo, et j'attends très rapidement ton mail de façon à ce qu'on puisse faire notre petit entretien filmé tous les deux. Je te dis à très bientôt.